Des camps de fortune au cœur de la forêt. Pour y accéder, il aura fallu aux agents jusqu'à 4h30 de marche. Au total, 7 bases de braconniers ont été démantelées cette semaine. C'est effectivement difficile d'accès, puisque c'est vraiment dans le milieu naturel. Alors, plus ou moins difficile d'accès, il y en a qui sont plus proches, il y en a qui sont plus loin. Mais globalement, c'est quand même pas d'un accès facile, ça c'est clair. Et puis, c'est relativement rustique, mais ça permet en fait d'avoir une base logistique importante qui permet de passer plusieurs nuits en forêt. En fait, ils sont très opportunistes. C'est-à-dire tout ce qui passe autour, ils les récupèrent, un tank qui passe, une anguille, un palmiste, voilà, c'est un peu tout, quoi. C'est vraiment opportuniste et ça va jusqu'aux espèces d'orchidées ou des espèces aussi médicinales, écorce jaune, etc. Ça peut vraiment être un petit peu tout, quoi. Dans ces sacs, les restes de ces campements, 5 mètres cubes de déchets seront évacués. C'est assez dense dans le secteur de la forêt de Bébourg là, et assez profond aussi, donc là il y avait des ravines. Une opération très technique, l'hélicoptère travaille sans agents au sol. C'est en parallèle avec beaucoup de travail avec le parc national, donc il y a beaucoup de travail en amont. Donc repérer et aller dans la forêt pour récupérer, rassembler le maximum de choses qu'ils peuvent faire. Et nous, à l'issue, avec des coordonnées GPS, on va donc se positionner et aller récupérer directement les bagues dans des endroits inaccessibles. Donc avec un procédé qu'on met en place là avec cet hélico, ce qui en fait va éviter que les agents du parc national puissent de nouveau refaire la marche très tôt le matin pour attacher les bagues. Cette fois-ci, aucun braconnier n'a été interpellé, mais l'opération vise à mettre la pression sur leurs activités. On est plusieurs institutions à avoir des inspecteurs de l'environnement, il y a l'OFB, il y a l'ONF, nous, donc la gendarmerie aussi qui intervient sur ces sujets-là. Donc on essaie vraiment de faire en sorte d'avoir quelque chose qui soit cohérent, une vraie stratégie, et une stratégie aussi qui n'aille pas simplement chercher les gens en forêt, mais qui aille chercher comment sont écoulées les marchandises. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment aussi sur la filière. C'est jusqu'au bout, où est-ce que ça se vend, qui achète. Pour rappel, braconner du palmiste rouge est risqué. Les peines peuvent aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.